Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on démarre notre série, comme je vous l'avais annoncé dans le programme pour l'année, la série de shooting et post-prod. Donc là, on va voir et revoir plein de techniques. Et je me disais, quoi de mieux pour commencer que de faire un petit shooting d'accessoires, donc de montres, typiquement, comme une sorte de pack shot que nous aurait commandé la marque. Alors, ce n'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, j'avais envie de le faire sur cette montre parce que parce que ça a été un cadeau, donc voilà, parce que j'avais adoré le design et surtout le concept qui était derrière, puisque ces montres en fait de la marque Tax, donc voilà la coupable, ces montres sont inspirées de la photographie, de l'univers de la photographie et notamment des objectifs. Et donc, indépendamment de beaucoup aimer le design, je m'étais dit, tiens, ce sera un bon exercice et un bon sujet pour vous montrer des choses. Et donc, typiquement, il va y avoir 2 épisodes. Le premier épisode, qui est celui-ci, et la réalisation, en fait, ça va être un certain visuel, que voici. Le but derrière, c'était de toute façon de recomposer plusieurs photographies et plusieurs clichés pris avec des éclairages, mais éclairages en lumière continue et des éclairages, on va dire, qui vont me permettre de peindre certaines parties de ma scène afin de ensuite les recomposer et de pouvoir les contrôler un peu mieux en post-production. Donc ça, c'était ce premier épisode qu'on va voir. Et dans un deuxième temps, ce sera pour un autre visuel et des fois avec une lumière un peu plus contrôlée. Voilà. Donc, sans plus attendre, allons-y, je vous fais voir comment s'est effectué le shooting, et puis après, on passe à la partie sélection des images et post-production. C'est parti. Donc pour ça, j'utilise un trépied KNF Concept, excellent, sur lequel j'ai posé mon Olympus EM1 Mark II. Et après, bien évidemment, je positionne un petit peu mon cadrage, le niveau de zoom est mis. Là, voilà, je règle encore une fois et surtout la netteté, puisque la mise au point se fera en manuel. Ensuite, j'ai positionné la montre avec des éléments de décor, donc des objectifs et un boîtier, Nikon en l'occurrence. Et voilà, donc je finis de composer, toujours en regardant avec l'écran arrière la composition, en refaisant la mise au point, en étant sûr que tout se passe bien. Les configurations du boîtier, je suis à ISO 200, qui est la sensibilité native du boîtier, f11, le maximum de profondeur de champ, en 0,3 secondes d'exposition et un retardateur de 12 secondes qui va me permettre de caler mes lumières. Ensuite, j'éteins tout, forcément, puisqu'on est en lumière continue. Et en gros, voilà, je vais venir avec un petit Godox qui est de LED, où il y a 32 ou 36 LED, et que je vais réfléchir contre un réflecteur blanc, justement, un bout de carton plume blanc, qui va me permettre d'avoir une réflexion beaucoup plus douce et beaucoup plus progressive que si je dirigeais directement vers des sources, notamment la montre qui est très réflective, ou en tout cas très réfléchissante, pardon, et qui du coup me donnerait toute la structure des LED, on verrait tous les points, et ce serait quand même moins esthétique que d'avoir un ensemble, une forme blanche qui va se refléter et qui va nous permettre d'avoir des aplats avec un dégradé de lumière, puisque la lumière s'étend un peu. Et ensuite, comme vous voyez, je teste et je regarde à chaque fois dans l'écran arrière du boîtier ce que donne le résultat. Je teste en fait différentes configurations, différents angles, toujours pareil, justement en regardant un peu la réflexion, ce que ça donne, et après aussi comment ça dessine un petit peu chaque partie de la composition. Donc je le fais de façon générale, parfois en me concentrant sur la montre, parfois en me concentrant sur les éléments qui sont autour. Donc après j'essaie de dessiner, il y a plusieurs tentatives, alors parfois c'est plus ou moins fructueux, ça c'est un peu, voilà, par exemple là typiquement c'était pas assez, donc comme c'était pas satisfaisant, j'ai essayé d'autres en éclairant plus directement le fond, voilà, pour avoir justement ces silhouettes qui se dessinent, et on continue comme ça à créer les différents clichés qui vont nous permettre, une fois recomposés en post-production, d'avoir le composite final. Alors maintenant qu'on a vu la partie shooting, j'enfile mes lunettes de post-production et c'est parti pour la post-production. Alors, j'ai dans ce répertoire tous les clichés que nous venons de faire. Et donc là, l'idée, ça va être en gros de prendre ceux qui nous intéressent afin de les composer, de les mettre
dans les calques, toujours, au sein d'un même fichier Photoshop. Et là, en gros, ce que je vais regarder principalement, donc je vais les mettre en plein écran avec la barre espace. Donc encore une fois, là j'étais dans Bridge, hein, donc ça c'est Bridge. Je rappelle hein, que si vous avez l'abonnement sur le Creative Cloud, Bridge est gratuit. Hein, enfin, gratuit, pardon. Bridge fait partie des programmes que vous pouvez utiliser. Et c'est un excellent programme pour voir si vous n'êtes pas dans tout ce qui est Lightroom, catalogue, etc. où vous voulez aller très vite, ça marche très bien. Donc, en passant déjà rapidement les images, hein, avec les flèches du clavier, alors déjà, je me suis aperçu d'une chose, vous voyez là, tac, tac, là, j'ai l'impression qu'il y a eu des légers décalages, ouais, il y a des légers décalages, donc bon, ça, on recalera ça. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les images qui vont vraiment pouvoir servir. Alors, l'idée, donc il faut juste passer les images, hein, les unes après les autres, et voir, repérer dans lesquelles il y a des choses qu'on va pouvoir venir piocher pour notre visuel final. Donc, on va se concentrer déjà sur la montre, sur la partie montre, pour voir en gros les parties reflets qu'il y avait, lesquelles sont exploitables. Donc celui-ci peut être intéressant. Bon, après on voit ici là, la partie, on voit la séparation du réflecteur. Celui-ci est pas mal, la forme englobe bien, il y a cette partie-là, mais à la limite on pourra l'atténuer un petit peu pour avoir de l'information de celle-ci. Donc ces deux-là sont pas mal. Et on voit là le décalage, vous voyez, je vous disais, il y a eu une légère saute de hauteur. Bon, ça c'est pas trop grave hein, en soi. Mais donc, bon, je vais mettre une note. Donc là, vous voyez en bas à droite, enfin en bas à gauche, pardon. Donc tout simplement, j'ai pas mis une note, pardon, j'ai mis juste un label pour dire celle-ci, elle m'intéresse. Donc celle-ci aussi m'intéresse. Ensuite, bon, bah là, c'était un peu éteint, j'ai pas assez mis. Celle-ci peut être intéressante. J'aime beaucoup ce qui se passe au niveau de la partie haute du boîtier. Celle-ci est pas mal pour la partie droite, mais il n'y a pas grand-chose. Après, il y a peut-être cette lumière-là sur l'objectif qui peut être intéressante. Alors, ici... il y a des choses pas mal dans l'objectif à droite. Et au niveau de la montre aussi, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il n'y a pas tant de reflets que ça. Celle-ci, elle va être intéressante. Donc, je vais la garder. Donc, je mets mon petit label avec le raccourci 6. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Alors là, il y a une lumière qui peut être pas mal sur l'objectif là. Ça peut être intéressant sur le capuchon. Et il y a peut-être des choses pas mal. Après, bien évidemment, vous verrez, hein, on va rataper les marques, on ne va pas les garder. Parce que forcément, hein, à moins qu'il y ait des contrats en général, les clients, on va dire que si on avait été mandaté par la marque Tax, ils n'accepteraient peut-être pas qu'on fasse également de la pub pour Nikon. Et donc, bah écoute, qu'est-ce qui avait de pas mal? Là, il y a des reflets qui sont pas mal. Toujours pareil aussi sur cet objectif-là, il y a des choses qui je trouve intéressantes. Sur la montre. Celui-ci est intéressant, mais je suis un peu gêné par les ombres qui sont quand même très marquées. À la limite, celui-ci est peut-être plus intéressant. On va regarder celui-ci. Celui-ci est sans intérêt. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? J'ai pas l'impression que ça nous apporte grand chose de plus. Mais celle-là, donc on l'a déjà sélectionnée. Donc celle-ci nous apporte rien. Donc en gros, voilà, on garderait ces 5 photos-là sur l'ensemble fait. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être intéressantes rapidement? Il y avait quand même celle-ci que j'aimais bien pour ce qui se passait au niveau de l'objectif. Donc je vais la garder. Je vais la garder et du coup ça va me permettre de venir filtrer rapidement ma sélection, hop, et donc j'ai ces 6 images, donc je vais toutes les sélectionner. Je vais aller dans outils. Alors forcément, ici c'est une étape typiquement où si vous avez besoin de développer le RAW pour aller un peu plus loin, bon, bah, c'est là où il faudrait les sélectionner, les 6 d'abord, venir retaper un petit peu la colorimétrie ou tout simplement les contrastes, la luminosité, comme vous le souhaitez.
via Camera Raw, pardon, donc de Bridge. Donc ça, on peut l'appeler donc en sélectionnant tous les clichés, par exemple, et en appuyant sur le raccourci CTRL-R. Pardon. Et là, voilà, là vous avez tous vos clichés dans Camera Raw, hein, qui est l'équivalent du Lightroom. Et une fois que vous avez bien évidemment fait tous vos développements et que vous en êtes content, vous sélectionnez tout, vous allez ici dans le menu Outils, Photoshop, et bien évidemment chargement des fichiers dans les calques Photoshop. Donc vous cliquez là-dessus, et ce qui va se passer, il va lancer Photoshop et mettre chacune de ces photos comme un calque et les empiler tous au sein du même document Photoshop. Donc nous voici dans Photoshop, comme je vous disais, il a bien importé chacune des photos comme un calque au sein du même document Photoshop, donc PSD. Et là, ce qui va se passer déjà, donc, c'est que, comme je vous le disais, donc si on regarde un petit peu sur la montre, on va voir que, vous voyez, il y a un léger décalage, donc il y a eu un mouvement, il y a eu un manque de stabilité, parce que, sûrement à cause du déclenchement ou ce genre de choses, ça arrive. Donc, ça, c'est pas bien grave. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste les recaler. Alors, bien évidemment, il y a le calage qui peut se faire automatiquement. On peut demander à Photoshop on prend tous les calques, donc en cliquant sur celui qui est tout en haut et en maintenant la touche Shift enfoncée, en cliquant sur celui qui est tout en bas. Et on peut aller dans Édition, Alignement automatique des calques, lui dire, voilà, en automatique, hein, ou en repositionnement, on va voir, et faire OK. Alors, on peut essayer en automatique, je vais essayer juste en repositionnement, on va essayer de le faire, parce que des fois on a des surprises, alors des fois des bonnes surprises et des fois des mauvaises surprises. Et là vous voyez que ça n'a pas marché, par exemple. Alors, pour ceux qui me diraient, ah ouais mais alors du coup, c'était pas ce qu'il fallait prendre, alors je vais revenir en arrière pour vous montrer ma bonne foi. Je reviens en arrière donc, dans l'historique, hein, tout simplement ici, là, voilà. Je vais revenir là, au niveau de à tout ce qui était le tout début, avant que je vous montre la visibilité des calques et ainsi de suite. Voilà, je reviens à ce niveau-là, et au cas où, pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de trucage, je resélectionne mes calques, je fais édition, je fais alignement automatique des calques, je le mets en automatique, je lui fais, allez, vas-y, Coco, fais-moi ça. Il a fait quelque chose, alors on va voir sur la montre déjà, sur les deux premiers, et vous voyez que c'est pas réussi. Et ça arrive. Donc parfois, effectivement, cette fonctionnalité d'alignement des calques ne donne pas de résultat satisfaisant. Des fois, ça marche super bien et c'est top, ça fait gagner un temps fou, et des fois non. Alors là, auquel cas, la manière la plus simple de scaler, hein, c'est tout bête, hein, on va y aller progressivement, on va juste baisser l'opacité rapidement du calque supérieur, donc je vais la mettre par exemple à 50, et donc on voit déjà que, on voit qu'il y a un petit écart, donc là je le déplace tout simplement avec, donc je me suis mis en mode outil de déplacement, raccourci V, et après je les déplace tout simplement à la flèche, hein, la flèche du clavier, voilà, clac. Donc j'essaie de voir là où c'est bien le plus propre, ça a l'air d'être là, donc voilà, ça c'est bon, donc lui et lui ils sont calés, donc ça c'est bien. Voilà, donc si j'augmente la luminosité, je vais voir, est-ce qu'il y a un léger shift? Alors oui, il y a quand même un léger shift, alors on va juste remonter un peu, voir. Alors après, il faut faire attention entre l'impression d'avoir un décalage qui est lié justement à la prise de lumière et à l'éclairage, et lorsqu'il y a un décalage réel. Hein. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour celui-ci, on va voir si on a un point de repère. Alors là, ça va être compliqué sur cette partie-là. Alors ce qu'on peut faire aussi pour gruger, on peut juste créer un calque de courbe, un calque de réglage de courbe temporaire, juste pour augmenter la luminosité et du coup pouvoir caler un peu mieux. Donc là je vais faire la même chose, je vais rebaisser à nouveau mon opacité du calque. Et alors on est d'accord que là,
celui-ci, on l'a calé sur celui du dessous. Donc maintenant, en fait, si on veut prendre ces deux-là comme référence, ça va être celui du dessous, cette fois, qu'il va falloir décaler. Donc là, je vais remonter un petit peu l'opacité pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Et on voit effectivement, donc là, je sélectionne le calque du dessous. Pareil, je reprends mon outil de déplacement. Et avec les flèches, voilà, je me recale au mieux. Alors j'essaie de voir, j'essaie toujours de me baser sur l'AVL là, qui est pas mal. Et ou sur le contour de la montre aussi qui peut aider. Donc je regarde quand j'ai l'AVL qui est bien. Voilà, celle-là, ça va être bien. Voilà, celle-là, elle est bonne, donc ça c'est good. Ensuite, alors là, je vais juste décocher le calque. Voilà, on est à 33%. Donc lui, il était calé. Ouais. Et celui du dessous, donc on voit l'effet de ghosting. Voilà. Voilà, d'être pas mal comme ça. Ouais, très bien. Celui du dessous, pareil. Faut le remonter un petit peu. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, on voit. Ouais, très bien. Et le dernier, enfin. Ah, ben le dernier, il a l'air d'être pas mal du tout. Pas du tout. Je remets mon... Voilà, je remets mon petit... on voit le grain aussi. Hein. Mettre un petit coup de DxO. Donc voilà. Et là, on est pas mal. Voilà, donc maintenant, on est bon. On peut supprimer le calque de courbe, remettre tous les calques affichés. Et après, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que on va tous les mettre en éclairage, en mode d'éclairage. D'accord. Alors vous voyez que comme il y a eu un décalage, forcément, il y a des parties de l'image qui nécessiteront un petit peu de retravail. Donc ça, on verra dans un deuxième temps. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les calques. Je vais créer une couleur unie, un calque de couleur unie, fond noir, que je vais mettre tout au fond. Et tous les calques supérieurs, je vais tous les sélectionner avec Shift encore une fois, avec majuscule, pardon, et les passer tous en mode éclaircir. D'accord? Donc vous voyez, là on a, si vous voulez, on bénéficie de tous les éclairages, et tous de façon individuelle. Voilà, on va pouvoir venir les contrôler et les atténuer ou en faire jouer ceux qui nous intéressent. Alors, idéalement, ce qui est pas mal, c'est quand même de nommer les calques. Hein. Donc, par exemple, on peut mettre ceux qui sont, on peut les réorganiser, on va dire. Voilà, ça c'est les deux qui sont du fond, donc ça peut être intéressant. Voilà, ça c'était surtout sur la montre. Oh, celui-là, j'ai oublié de le remonter en opacité. Clac, voilà. Et voilà, donc tout cela, ils sont sur l'avant. Ça c'est l'arrière. Ça c'est l'arrière. Bon. Vous pouvez les renommer, hein. Vous pouvez prendre le temps de les renommer. Mais là, l'idée, ça va être de principalement recadrer. Donc on va déjà se servir de... Alors avec l'outil recadrage, on va venir... déjà, je vais venir renier la partie. Vous voyez, il y avait une partie ici qui ne nous servait à rien. Mais de toute façon, on va pouvoir renier. Comme ça, on est pas mal. On va renier un petit peu en hauteur aussi, puisqu'on avait perdu en hauteur. Et peut-être un chouille... Voilà, juste sur la partie haute. Alors si vous avez le magnétisme qui vous embête, hein, ça vous pouvez le décocher ici. Et voilà, éviter qu'il y ait cette sorte de claque de magnétisme au bord, hein, qui parfois est gênant quand on veut être un peu plus précis. Voilà, je vais juste venir cropper un petit peu, recadrer pardon un petit peu ces parties-là. Hop. Voilà, et là donc j'ai ma base de travail. Donc déjà, d'une part, je vais la sauvegarder. Je vais sauvegarder le fichier, bien évidemment. Donc ça c'est fait, et après, après c'est là où on va commencer à s'amuser. Donc d'abord, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on garde comme lumière. Donc celle-ci, on peut la garder, elle est pas mal, ok. Celle-ci, je suis pas convaincu. Je sais pas ce qu'elle apporte vraiment. J'aime pas trop ce qu'elle apporte, beaucoup de choses sur la droite, là j'aime moyen.
À la limite, ce que je vais faire... Par contre, j'aime bien ce qui se passe ici. Donc c'est là où typiquement on va venir masquer. Donc on va créer un masque, on va prendre notre tablette, notre stylet, et donc là je vais prendre mon pinceau. Donc encore une fois, pour faire les raccourcis de taille ou de contour, de progressivité de contour, vous appuyez sur CTRL et ALT et en même temps le clic droit que vous maintenez, et là vous pouvez régler gauche-droite la taille, au bas le contour progressif. Alors, on l'a dit déjà 15 fois, mais c'est toujours bien de le répéter. Avec la touche raccourci D, on réinitialise les couleurs ici d'avant-plan et d'arrière-plan pour du blanc et du noir. C'est exactement ce qu'il nous faut lorsqu'on est sur le masque. Et surtout, quand vous peignez, vous faites bien gaffe ici à la sélection, à ce qu'elle soit bien sur le masque et pas sur l'image elle-même, sinon vous allez faire des catastrophes. Et ensuite, avec l'outil pinceau noir, on va venir un petit peu atténuer, voilà, garder que ce qui nous intéresse. Donc on avait, et après, quand vous voulez vraiment voir ce qu'apporte, bah là, vous pouvez tout simplement vous le cochez, vous l'activez, désactivez, et vous voyez ce que ça amène. Et par exemple, si je veux atténuer un petit peu ici, là, la montre, je vais l'atténuer un tout petit peu. Voilà. Après, je change, pardon, excusez-moi pour les anglicismes, je change donc de la couleur d'avant-plan à l'arrière-plan avec le raccourci X, donc je passe du noir au blanc pour pouvoir voilà, montrer ou effacer un petit peu plus et gérer avec l'opacité bien sûr du stylet et de contrôler un peu plus ce qui se passe. Donc ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça marche pas mal, ça marche pas mal. Et donc là, le principe, c'est tout simplement de continuer à créer des masques d'opacité en voyant et en travaillant jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant selon les goûts. Et une fois qu'on est content sur la façon dont on a posé tout l'éclairage, après, c'est là où on va venir travailler les pétouilles et va faire le composite final. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va regrouper tout ça. On sélectionne tout, on fait un groupe, donc ça c'est voilà, shoot base, hop. Voilà, donc là on est bien. Ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va faire un calque de retouche. Donc retouche, on le renomme tout de suite. Voilà, et donc pour les retouches, tout simplement, ce qu'on a dit, c'est que déjà, on va virer la marque. Donc là, on va prendre tout simplement l'outil classique... l'outil classique pansement, outil correcteur, voilà, c'est ça, je vais y arriver. On va prendre une zone neutre comme référence avec le bouton Alt et on va venir masquer le Nikon. Voilà, on a pu. Il n'y a plus le Nikon. Tac. Ensuite, on va ici, on va faire la même chose, on va mettre cette zone de référence. Donc l'outil correcteur, il est bien mis en mode ici actif et inférieur. Bon, il y a tout le travail à faire, hein, comme je disais, de nettoyage, y compris de la montre. Donc il y a pas mal de choses à faire. Mais bon, on va dire qu'une fois que vous êtes satisfait de vos retouches, eh bien, on va venir s'occuper un petit peu de faire péter tout ça. Donc on va faire une petite courbe en S qu'on va venir booster un petit peu. Et ça va surtout être pour la partie montre. Donc là, je règle à chaque fois en regardant qu'une zone, hein, pas forcément tout. Je peux regarder aussi ce qui se passe sur le reste, mais c'est pour voir un petit peu ce que donne la partie montre. Donc voilà, quand je trouve que c'est pas trop mal, ça suffit, ça, ouais. Alors ce que je vais faire tout de suite, avant même d'ailleurs de m'occuper de ce calque-là, je vais tout écraser sur un calque au-dessus avec le raccourci CTRL-SHIFT-ALT-E, le fameux raccourci. Et ça va être pour le détail, donc une manière assez rapide de faire du détail un petit peu à l'arrache, mais qui est pas mal. Vous allez dans le filtre, divers, passe haut. Voilà, vous allez chercher, donc pas avec un rayon trop important pour pas créer trop de halo. Voilà, vous faites ça, et ensuite vous passez en lumière linéaire, ou en lumière vive, et on va baisser un petit peu l'opacité pour pas que ce soit trop marqué. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masquer l'intégralité, donc toujours avec Alt et en même temps l'outil de masque. Et on va venir peindre ici en blanc
les parties, voilà, pour redonner un petit peu de peps et de netteté, vous voyez, à la montre. Et comme ça va nous permettre de la faire ressortir un peu plus. Donc voilà, c'est tout bête, c'est très léger, mais ça suffit pour faire la différence. On peut forcer le trait un peu, mais bon, sans bourriner, voilà, en gros. Vous avez compris, donc ça c'est une technique qui est pas mal quand vous voulez récupérer un petit peu de netteté rapide sans vous perdre. C'est un peu le principe de ce qu'on fait avec la séparation de fréquences, mais bon, que pour la partie détail, on va dire. Ici, il aurait fallu reprendre cette montre-là. Ouais, on aurait pu le faire, par exemple. Je pourrais réécraser tout à nouveau. Et juste aller sélectionner cette partie de façon très sommaire, comme ça. Hop, voilà. Et normalement, il aurait fallu effectivement avoir ça à ce niveau-là. Et après, on pourrait recréer la partie du bracelet ici. Bon, idéalement, il faudrait qu'elle soit comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait ou pas? Ou est-ce que... Allez, on va se lancer dedans. Tac, donc là, je vais me lancer dedans. Hop. Là, je vais y aller avec l'outil tampon pour recréer cette matière-là. Voilà, et hop, on va venir masquer ici, masquer cette partie-là. On va juste venir gruger un petit peu. Hein. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette matière-là, de ce calque-là, je vais la dupliquer. CTRL-T. Je vais l'agrandir un petit peu, le stretcher. Voilà, de façon très sommaire. Je vais le passer comme ça, et en fait je vais venir après, hop là, je vais venir juste le masquer, et comme ça on verra que c'est là. Je vais juste venir sur ces deux parties là, je vais les écraser d'ailleurs, c'est les retouches. Couronne, tac, retouche, couronne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer un calque que je vais clipper, c'est pour ombre. Je vais aller avec mon pinceau, je vais venir voilà, atténuer ça, voilà, et du coup on aura l'impression que ça passe. J'avais une gomme énorme. Voilà, mais là ça passe comme ça, et à la limite, vous voyez, ça ressort un peu trop, d'ailleurs. Donc, en fait, sur cette partie-là, je vais même revenir peindre un peu en noir avec la partie ombre que j'ai pris, comme ça, voilà, hop, et on n'a rien vu. Et maintenant, on rebooste ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est que donc on peut revoir au niveau du cadrage, on était pas mal. Là, on est sur un tiers. Bon, c'est pas mal, ça, comme ça. On pourrait peut-être avoir un format un peu plus carré, peut-être. Hop. Un peu plus proche du carré, comme ça. Voilà. Donc, on a encore un petit peu d'air. On a encore un petit peu d'air sur la droite ici, un petit peu d'air ici. Et après, bon, bah après, on pourrait aller plus loin, incliner et tout. Mais bon, voilà. Là, on a une petite image sympathique que l'on peut venir retravailler, bien évidemment. Hein. Je vais rajouter un calque de vignettage et juste avec les dégradés. Je vais juste venir retravailler un peu la lumière comme ça. Voilà. Juste pour avoir un peu plus le focus sur le centre. Et après, il y a une chose qui peut être pas mal, par exemple, c'est de se dire que on pourrait avoir un éclairage à l'arrière qui pourrait venir renforcer le contraste et apporter un petit peu plus d'intérêt à l'avant. Et pour faire ça, alors là pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une technique. On va mettre des courbes qu'on va augmenter violemment. Voilà, pour bien voir les contours de la forme. Ok ? Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir avec
l'outil plume. Ouh, l'outil plume, ça fait longtemps. Alors, on va zoomer sur l'image. Donc l'outil plume, hein, le principe, c'est que c'est un outil qui va vous permettre d'avoir des sélections très précises. Et là, c'est exactement ce qu'il va nous falloir. Alors, je ne vais pas le faire non plus tip-top à fond la caisse. Je vais juste le faire rapidement. Et voilà. Alors pour vous, c'était bien, c'était rapide. Mais donc voilà, ça c'est mon tracé de sélection découpe, hop, voilà, qui est dans les tracés. Donc maintenant, ça va me servir à quoi? Ça va me servir tout simplement à faire un contrôle-clic sur mon tracé, et maintenant j'ai cette sélection-là. Et ça va me servir à quoi? Ça va être assez énorme. Je vais créer un groupe dans lequel je vais rien mettre, et je vais juste créer un masque qui a ce contour-là. Et je vais intervertir ce masque. Donc vous voyez maintenant en gros, ce qui va se passer, c'est que ce qui va être à l'intérieur ne va pas être pris, ce qui va être à l'extérieur va être pris. Donc si dans ce groupe-là maintenant, ça je vais l'appeler mon fond éclairé. Clac. Je n'ai plus besoin de mes courbes en dessous de test, donc je les dégage, je retrouve mon ambiance, et dans ce fond-là, je vais aller mettre une couleur unie. Alors je vais aller mettre une couleur un peu bleue d'ailleurs, ou un peu bleu clair, on va dire, comme ça. Voilà, tac. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le bougre? Eh bien, ici, je vais découper. Hop, je vais prendre ça, à ce niveau-là par exemple, ouais, on va dire là, comme ça, là, je vais faire un rectangle de sélection que je vais remplir de noir, puisque j'ai fait un masque ici, enfin en général les calques unis viennent toujours avec un masque, d'accord? Et donc je regarde mon équilibre, bon là je trouve pas ça assez équilibré, en fait ça ferait comme si c'était sur une table, d'accord? Donc on va arriver, ouais, on va essayer d'aller à ce niveau-là à peu près, hop, tac, hop, jusqu'ici, tac, voilà, et là maintenant, que ça est fait, je vais pouvoir jouer avec un autre calque et venir faire des dégradés. Et en gros, ici, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir comme une sorte de lumière arrière. D'accord? Sachant que ici, toute la partie qui ne me sert plus, en dessous là, à partir de là en l'occurrence, voilà. Ici, je vais venir démasquer à nouveau, donc remplir de noir. Voilà. Et là, en gros, c'est pas mal parce que là, du coup, je peux avoir quelque chose qui permet de détacher un peu le fond. Je vais pouvoir atténuer d'ailleurs. Voilà. Et du coup, c'est pas mal. C'est intéressant, ça. Alors, vous pouvez venir ici jouer un peu avec, faire pareil, un petit dégradé pour que ce soit un peu plus fondu. Et c'est pas mal aussi. C'est une façon de faire se détacher un peu plus voilà, ce qui nous intéresse, et donc voilà, on a notre visuel final et on est content. Et voilà, vous avez donc votre montage final. Donc on a tout vu de A à Z, donc j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, eh bien, on verra la suite, donc un deuxième montage, une deuxième façon de travailler, toujours sur le même principe, avec la même montre, mais pour un nouveau visuel, un nouveau composite, qui j'espère vous plaira. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le poster, je me ferai toujours un plaisir de lire et d'y répondre, vous le savez bien. En tout cas, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Testez, amusez-vous aussi, hein, comme toujours, hein, c'est le but, c'est le principe, il faut pratiquer derrière. Voilà, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, et puis prenez bien soin de vous, et faites plein de belles photos. Ciao!